Chi-Y-E. Tu peux le faire. Je ne veux plus jamais voir ça aujourd'hui. J'ai fait tous les efforts possibles. Maman ne m'a jamais aimé. Finalement, je vais mourir? Docteur Gu, je ne comprends pas ce qui est écrit ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne me reste que 3 ans à vivre? Nous avons détecté des cellules cancéreuses dans votre cerveau. Si nous ne parvenons pas à les contrôler efficacement, elles se propageront complètement dans 3 ans. Mais ne t'inquiète pas, je ferai tout mon possible pour te sauver. Et de nos jours, les progrès médicaux sont rapides. Nous y arriverons. 3 ans. Chi-Y-E. Pourquoi tu pleures? Ce n'est pas si grave. Tout le monde meurt un jour. Système de séduction et de sauvetage. Je dois être vraiment malade, je commence à avoir des hallucinations. Cher hôte, félicitations, vous avez été sélectionné par le système de séduction et de sauvetage. Nous avons détecté qu'il ne vous reste que 3 ans à vivre. Si vous accomplissez les missions de séduction que nous avons choisies pour vous et que la personne cible atteint un taux de sympathie de 100% envers vous, vous retrouverez la santé. Veuillez confirmer si vous acceptez. Confirmé? Confirmé quoi? Confirmation reçue. Recherche de la personne cible en cours. Quoi? Je n'ai pas encore. La personne cible a été sélectionnée. Fu Jingshen. Les informations ont été envoyées. Veuillez vérifier. Ne parlez à personne de cette mission. Bonne chance. Quelle mission? C'était bien une hallucination. PDG du groupe Fou. Non, c'est sérieux? Dans ce cas, même le plus petit espoir est un espoir. Première étape, créer une rencontre. Rencontrer Fu Jingshen. Qui est cette belle femme? Je ne l'ai jamais vue avant. Je la trouve familière. Une artiste peut-être? Elle est peut-être là pour draguer un riche. Le système dit que Fu Jingshen sera là ce soir. Il n'est toujours pas là? Je n'ai pas fait tout ça pour rien? Louer cette tenue m'a coûté presque un demi-loyer. Fu Jingshen. C'est elle. Il est encore plus beau qu'en photo.
Fu Jingchen. Je t'ai enfin trouvé. Tu me connais? Non, mais toi. Je suis tombé amoureux au premier regard. Je te l'avais dit, elle est venue draguer. Elle a l'air si pure. En privé, on ne sait pas combien d'hommes elle a séduit. Elle aurait pu choisir n'importe qui, mais elle ose s'en prendre à Bossfou. Tout le monde sait que Bossfou déteste les femmes qui cherchent à profiter. Elle est foutue. Fu Jingchen, pourquoi tu ne dis rien? Tu me trouves comment? Frère Jingchen. Tu es venu sans me voir d'abord, je suis fâchée. Je venais de régler quelque chose. Qui est cette sœur? Elle est si bien habillée. Je ne t'ai jamais vu avant, frère Jingchen. Tu la connais? Non, et je n'ai pas besoin de la connaître. Mademoiselle, je pense que tu n'es pas terrible. Je ne m'intéresse pas à toi non plus. Toujours 0%, hélas. Ce n'est vraiment pas si facile. Ce Fu Jingchen n'est pas du tout un coureur de jupons. Je l'ai sous-estimé. Et, beauté, ne pars pas si vite. Puisque Bossfou ne veut pas de toi, je vais me sacrifier et te prendre. Lâche-moi. Tu es gros et laid, arrête de draguer. Lâche-moi. Tu veux jouer les innocentes, mais tu es une allumeuse. Tu te prends vraiment pour une déesse? Frère Jingchen, ça va? Tu touches à mes gens sur mon territoire, tu as combien de vies? Tu restes planté là? Tu veux vraiment partir avec lui? Son sérieux précédent était donc une façade. Mon plan de séduction ne sera pas si difficile. Arrête de faire semblant. Tu n'es qu'un menteur. Les femmes comme toi, j'en ai vu des tonnes. Mais comparé aux autres, tes méthodes sont vraiment minables. Quel que soit ton but, je ne veux plus te voir. Toi. Peu importe si tu veux me voir ou non. Toi, Fu Jingchen. Je vais te poursuivre, Chi-YE. Comme tu veux. Je te le dis, frère Jingchen. Il ne peut être qu'à moi seul. Excusez-moi, vous êtes? Je suis frère Jingchen, on a grandi ensemble. Amis d'enfance, parfaitement assortis. Pas comme toi, quelqu'un qui ne mérite pas d'être vu. Alors vous avez grandi ensemble depuis l'enfance. Et il n'est toujours pas avec toi. On dirait qu'il ne t'aime pas vraiment. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne dois pas savoir. Frère Jingchen garde ma photo dans son portefeuille, on finira par être ensemble. Alors tu as déjà quelqu'un que tu aimes. Je devrais donc me contenter d'être la troisième roue? Attends, non. Je n'ai jamais entendu dire que Fu Jingchen avait une petite amie. Oh, juste un amour de jeunesse, ça ne compte pas. Hôte, l'objet de votre conquête a un taux d'affection de 0%. Progrès de guérison du cancer, 0%, continuez vos efforts. À quoi penses-tu, Chi-YE? Lui joue avec les sentiments. Toi, tu joues avec ta vie. Je refuse de croire qu'en 3 ans, je ne pourrai pas conquérir un homme. Mademoiselle, laissez-moi entrer, s'il vous plaît. Je connais vraiment votre patron, Fou. Désolé, mademoiselle, sans rendez-vous, vous ne pouvez pas entrer. C'est la règle. S'il vous plaît, je vous en supplie. Fu Jingchen, tu as déjeuné? Regarde, je t'ai préparé un repas avec amour. Ne pas prendre soin de tes mains pour dessiner. Vraiment superficiel, tes mains. Frère Jingchen, on ne devait pas déjeuner ensemble? Pourquoi tu ne pars pas? Oh, mademoiselle Chi, c'est encore toi. Alors tu as déjà un rendez-vous. Je reviendrai une autre fois. Elle s'est blessée en cuisinant pour moi. Ne reviens plus, je ne supporte pas la cuisine des autres. Oui, mademoiselle Chi, frère Jingchen. Après tout, de nobles lignées, des choses d'origine douteuse ne sont pas bonnes à consommer.
Pour qui il se prend? Il ne supporte pas ma cuisine? Attends de voir, quand je l'aurai conquis, je la donnerai au chien. Je ne lui cuisinerai plus jamais. Frère Jing-Shen, cette mademoiselle Shi a vraiment deux visages. Mais c'est compréhensible. Qui ne voudrait pas du titre de Madame Fu? Allons-y. Tu crois que je vais abandonner comme ça? Pas question. Deuxième étape. Qu'il se souvienne de moi. Pas moyen de le séduire par la cuisine. Alors, je vais me montrer sans cesse sous ses yeux. Le système m'a dit qu'il aime boire au karaoké. Prochaine étape. J'ai travaillé dessus toute la matinée. Frère Shen, on dit que tu es encore embêté par une femme. Cette fois, c'est une vraie beauté. Tu n'es pas tenté? Je crois que c'est une peintre, non? Elle a même fait une exposition personnelle. Tu crois que je vais succomber à une femme qui se jette à moi? Tenter? Hôte, le niveau d'affection de la cible est actuellement à moins 50%. Si ça descend plus bas, vous serez puni. Dépêchez-vous de le séduire. Fu Jing-Shen, quelle coïncidence. On se revoit. Frère Shen, elle t'a suivi jusqu'ici. C'est donc. Tu portes quoi? Ah! Le titre de Madame Fu Jing-Shen te rend si impatiente? Viens ici. Tu m'aimes? MMH. Tu veux être avec moi? MMH. Bien, je te donne cette chance. Bois cette bouteille, et tu seras à moi. Chi-Y-E. Je veux voir jusqu'où tu peux aller. Je ne force jamais personne. Dans ce cas. Bonne route. Chi-Y-E, je t'ai sous-estimé. Tu es prêt à perdre toute dignité pour le titre de Madame Fu. Très bien, je te satisfais. Tu veux juste être ma femme, non? À partir d'aujourd'hui. Elle est à moi, Fu Jing-Shen. Mais seulement comme maîtresse, pas officielle. Quoi? Ce n'est pas ce que tu voulais? Chi-Y-E, pourquoi es-tu triste? Rester à ses côtés, c'est atteindre la deuxième étape. Alors, patron fou. Soyez indulgent. Bien, nous avons tout le temps devant nous. Habille-toi et dégage. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne veux plus jamais le revoir. Finalement. Je vais mourir, n'est-ce pas? Depuis 3 ans, je suis restée aux côtés de Fu Jing-Shen. En tant que maîtresse. Je me suis occupée de tout, docile en tout point. Pensant que terminer cette mission n'était qu'une question de temps. Je ne m'attendais pas à ce que ses sentiments pour moi diminuent au lieu d'augmenter. Il ne me reste plus que 3 mois. Fu Jing-Shen. Est-ce que tu me détestes à ce point? Il y a 3 ans, c'est toi qui m'as supplié de rester avec toi. Comment se fait-il que maintenant, tu regrettes? Il est trop tard pour regretter maintenant. Tout cela, c'est de ta faute.
Le portefeuille de Jingchen contient ma photo précieuse. Nous finirons par être ensemble. J'ai été trop naïve. Ce système, cette stratégie, tout cela n'était que des illusions dans ma tête. Une maîtresse ne pourra jamais rivaliser avec son premier amour. Il y a 3 ans, j'ai obstinément emménagé chez les fous. À l'époque, je n'aurais jamais imaginé que je partirais finalement de manière si pitoyable. Adieu, Fu Jingchen. Je te rends ta tranquillité et ta liberté. Une dernière fois. Juste pour dire au revoir une dernière fois. Shi-Y-E. Frère Shen, arrête de boire. Même avec ta grande capacité. Tu ne peux pas continuer comme ça. De quoi as-tu peur? Notre frère Shen ne manque pas de gens pour s'occuper de lui. Hey! Cette belle peintre de la dernière fois, elle accourt à chaque fois. Comme un sparadrap, impossible de s'en débarrasser. Oui, c'est vrai. Frère Shen, ta petite amie est avec toi depuis 3 ans. Durant ces 3 années, elle a été aux petits soins pour toi. Nous, tes frères, en sommes tous émus. Donne-nous une réponse claire. Quand vas-tu lui donner un statut officiel? Quel statut? Celui de Madame Fu? Impossible. Elle ne le mérite pas. Frère Shen, je ne t'ai jamais vu accorder autant d'importance à une femme. Elle n'est qu'une superficielle potiche. Cuisinée mal. Et en plus, elle choisit exprès les ingrédients que je n'aime pas. Stupide sans s'en rendre compte. Je l'ai un peu taquinée, et elle s'est mise à mes pieds. C'était assez drôle. Si tu veux parler de quelque chose d'utile. Son visage est vraiment pas mal. Plus elle tient à quelque chose, plus je veux qu'elle ne l'obtienne jamais. Frère Shen, tu exagères en disant ça. Moi, je trouve que Shi-Y-E est bien. Oh. Si tu l'aimes, je te la donne. Débarrasse-moi d'elle au plus vite. Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Au fait, j'ai entendu dire que l'oncle Fu récemment a été en contact avec la famille Kiao. Frère Shen va probablement bientôt officialiser avec Shin-Y-E. Xian Shen, dis-moi, viens. Félicitons-les à l'avance. Shi-Y-E. C'est tout. Ne nourris plus d'illusions irréalistes. Ne te fais pas perdre ta dernière dignité. Même si c'est la mort. Mourons avec dignité. Frère Shen est complètement ivre. Vite, appelle Shi-Y-E. Elle ne répond même pas. Y-E. Shi-Y-E. Maman Wang. Qu'est-ce que tu fais là? Où est Shi-Y-E? Jeune maître, vous êtes réveillé. Hier. Quand le majordome Li vous a ramené. Il a dit qu'il avait peur que personne ne s'occupe de vous. Quand je suis arrivée ce matin. Je n'ai pas vu mademoiselle Shi non plus. Sinon, je peux l'appeler maintenant. Non, qu'elle soit là ou pas, c'est pareil. Jingchen, tu as trop bu hier soir. Ne mange pas ces trucs froids. C'est moi qui ai préparé cette bouillie pour toi. Goûte vite.
C'est bon, non? Alors à l'avenir, chaque fois que tu bois, je te préparerai ça. D'accord? C'est juste passable. Maman Wang, y a-t-il de la bouillie? Jeune maître, désolé, j'ai vu que vous préfériez la cuisine occidentale, donc je n'en ai pas préparé. Sinon, je vais vous préparer ça maintenant. Laissez tomber. Je vais d'abord à l'entreprise. Patron fou, vous me demandez? Où est YQ en ce moment? Patron fou, concernant Mademoiselle Chi, je ne suis pas très au courant non plus. Ne croyez pas que je ne sais pas. Elle vient tous les jours vous poser des questions sur moi. Patron fou, ma loyauté envers vous est aussi claire que le soleil et la lune. Mademoiselle Chi dit juste qu'elle veut s'inquiéter un peu plus pour vous. Je ne lui ai révélé que des choses sans importance. Assez. Que veut vraiment YQ? Patron fou, je dis la vérité. Avant, Mademoiselle Chi me demandait de vos nouvelles matins, midi et soir. Mais ça fait 2 ou 3 jours qu'elle ne m'a pas contacté. J'ai cru que Quoi? que vous aviez rompu avec Mademoiselle Chi. Quand est-ce que j'ai dit ça? Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. Bonjour, le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. D'accord, très bien, YQ. Tu oses ne pas répondre à mes appels? Ne viens pas pleurer pour me supplier plus tard. Tiens, ton portefeuille. Comment il est chez toi? Je l'ai trouvé hier soir dans la salle privée. C'était peut-être toi. Quand le chauffeur t'a emmené, tu l'as laissé dans la précipitation. Aujourd'hui, c'est moi qui régale. Allô Zen Yao, j'ai oublié mon portefeuille. Je suis avec ce chef. Au KTV Nuit Blanche, viens régler l'addition plus tard. YQE. Une femme cupide, elle mérite une leçon. Patron fou, pour la vente aux enchères demain soir. Avez-vous prévu une accompagnatrice? Je dois organiser la robe à l'avance. Faites comme d'habitude. D'habitude, c'est Mademoiselle Chi qui vous accompagne. Mais elle m'a semble-t-il bloqué. Elle t'a bloqué toi aussi? Aussi, Je veux dire, à part elle, je ne trouve personne d'autre. À quoi tu sers? bien, j'ai compris, je vais tout de suite. Confirmer le planning avec Mademoiselle Kao. Et, ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu crois vraiment que je ne peux pas me passer de toi? Je veux voir. Combien de temps tu vas tenir? Finalement. Même en peignant, je ne peux t'échapper. Hôte, il ne vous reste plus que 3 mois. Vraiment, vous ne voulez pas essayer encore une fois? Je n'ai pas assez essayé? Ce n'est pas que je ne veux plus essayer. C'est juste que c'est trop douloureux. Alors je n'ose plus essayer. Frère Jinshen, ça fait longtemps que tu ne m'as pas contacté. Je croyais que tu m'avais oublié. J'ai été très occupé par le travail récemment. Pourquoi je ne vois pas Sœur Shigeki aujourd'hui? Je croyais qu'elle t'accompagnerait au dîner. Ne me parle pas d'elle. Mesdames et messieurs, notre vente aux enchères va bientôt commencer. Voici notre premier lot. Fu Jingshen. Félicitations. Enfin, vous avez obtenu ce que vous vouliez. Bien, voici notre deuxième lot. La peinture La Rose. Fu Jingshen. Aujourd'hui, c'est notre premier jour ensemble. Je t'offre un bouquet de fleurs.
Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'aimes pas les roses? Alors la prochaine fois, je t'en offrirai un autre. Chi-Y-E. Sache où est ta place, tu n'es que ma maîtresse. Ce genre de choses, ce n'est pas entre nous que ça se fait. Pourquoi es-tu si pressé? Désolé, je voulais juste accrocher un tableau. Maman Wang m'a dit que tu étais allergique au pollen. Alors, j'en ai pas un pour toi. Fu Jingchen, tu es allergique au pollen. Ce n'est pas grave, je t'offre un mur de roses, tu aimes? Pourquoi ce tableau est ici? Aujourd'hui, l'artiste de cette peinture, Madame Chi-Y-E, est également présente. Accueillons-la avec des applaudissements. Bonjour à tous, je suis Chi-Y-E. Cette peinture, je l'ai réalisée il y a 2 ans. Elle est restée trop longtemps dans l'oubli. J'espère qu'elle trouvera quelqu'un qui saura vraiment l'apprécier. Je n'apprécie pas cette peinture, mais l'artiste elle-même. Je l'apprécie énormément. Belle dame, pourriez-vous me peindre un tableau personnellement? Le prix est négociable. Désolé, je ne suis là que pour vendre mes œuvres, et... je ne peins pas de portrait. Oui, nous savons tous que Madame Chi-Y-E ne peint pas de portrait. Monsieur, peut-être pourriez-vous envisager autre chose? Pour les autres objets de la vente, en gros, c'est une question de prix. Je propose 500 000 pour acheter la compagnie de cette belle femme. Juste pour un dîner, ce n'est pas excessif, non? Ce monsieur offre 500 000. Une offre plus élevée? Ce n'est pas un grand peintre. 500 000 c'est probablement le maximum. C'est vrai, il n'y a pas tant de pigeons que ça. 500 000, une fois. Chi-Y-E, je me demande comment tu vas t'en sortir. 500 000, 3 fois. Bien, félicitons. 1 million. Maître de cérémonie. Je ne veux plus vendre aux enchères, c'est possible? Désolé, Mademoiselle Chi, nous avons signé un contrat. Mademoiselle Chi, il faut savoir s'arrêter. C'est ridicule. C'est la première fois que j'entends. On peut reprendre un cadeau. Je paie simplement. Pour racheter ce qui m'appartient. Qu'est-ce qui ne vous convient pas? Mais t'es qui, toi, pour me défier? Présente-toi. Fu Jingchen. Si vous avez un problème, adressez-vous au service juridique des fous. Fou. Quel fou. Le fou de l'homme le plus riche. On dit que Fu Jingchen est impitoyable. L'offenser, c'est chercher des ennuis. Désolé, c'est donc le patron fou. Je n'ai pas su reconnaître votre importance. Après vous. 1 million, une fois. Vendu. Félicitons. Le numéro 520 pour la rose. Mademoiselle Chi, ayez l'obligeance de la lui apporter vous-même. Mademoiselle Chi, est-ce que c'est Jingchen? L'argent qu'il te donne ne suffit pas? Tu vends des tableaux maintenant? Merci pour la générosité du patron fou. Chi-Y-E, pourquoi es-tu ici? Et ce tableau, tu l'avais pourtant. Patron fou. Je suis peintre. Vous payez, je vends. Collaboration réussie. Chi-Y-E, ce soir au karaoké. Tu as entendu quelque chose? C'est à cause de paroles d'ivrogne. Que tu fais encore ta capricieuse. Je te conseille de rester à ta place. Merci, patron fou. 1 million.
Patron fou, je ne veux qu'1 million pour ce tableau. Si vous n'en voulez pas, vous pouvez le jeter. Très bien, CHYE. Ces 3 années, tu disais ne rien vouloir, mais tu as tenu bon pendant 3 ans. Tu ne joues plus la comédie, c'est ça? Bien, un misérable million. Tiens. Fu Jingchen. Tu me détestes à ce point? CHYE. Tu ne veux que de l'argent, n'est-ce pas? Alors ramasse-le. Désolé, mademoiselle Shi, cet argent est un peu sale. Mais il est encore utilisable. Ça ne vous dérange pas, mademoiselle Shi? CHYE. Si tu t'excuses. Ça ne me dérange pas. Merci pour le million, boss fou. Alors, je prends l'argent. Tu veux toujours le tableau? Bien sûr. Pourquoi pas? Je préfère le brûler que le donner à quelqu'un d'autre. C'est 1 million, au moins en le brûlant, on entendra le bruit. Dans ce cas, je m'en vais. À vous de jouer. CHYE. Boss fou, vous avez d'autres ordres? Tu rentres à quelle heure ce soir? Merwang est débordé. Je rentrerai. Quand j'aurai fini. Je savais qu'elle ne pourrait pas m'abandonner. Mais c'est chez moi. Que je rentre, pas chez toi. Je rentre. CHYE, tu n'es qu'une menteuse. CHYE. Écoute, réfléchis bien à ta maladie. Il ne faut plus tarder, il faut te soigner rapidement. Je sais, merci, frère Yanzi. CHYE, tu es sûr de vouloir te cacher derrière lui? Boss fou. Vous avez mal utilisé un mot. Pourquoi me cacherais-je? Tu n'es pas rentré hier soir, tu étais avec lui? Rentre. Ce que tu appelles chez toi, c'est ton chez toi, pas le mien. CHYE, ne m'énerve plus, rentre avec moi. Je peux oublier ce qui s'est passé aujourd'hui. Lâche-moi, Fu Jingchen. Je t'ai couru après pendant 3 ans, je t'ai accompagné pendant 3 ans. Tu ne m'as jamais accordé le moindre regard. Maintenant que je pars de mon propre chef, sans plus te harceler. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas me laisser tranquille, toi? Tout cela. C'est toi qui l'as cherché. Oui, c'est moi qui l'ai cherché. Alors, arrêtons-nous là. D'accord, mettons fin à cette histoire. Rentrons à la maison. Je parle de nous. C'est fini. CHYE. Réfléchis bien, ne te coupe pas toute retraite. Il y a 3 ans que je n'ai plus aucune retraite. Fu Jingchen. Tu ne m'as pas toujours détesté? À ta place. Je rentrerai immédiatement à la maison pour célébrer. Bien, comme tu veux. CHYE. L'affection de la personne à séduire envers vous a atteint son niveau le plus bas. Le mécanisme de protection est complètement désactivé. Il ne vous reste plus qu'1 mois à vivre. Il reste au moins 1 mois, non? Hôte, vous ne voulez vraiment pas réessayer? Si l'affection de Fu Jingchen remonte, je pourrais rouvrir le mécanisme de protection pour vous. Au moins, vous ne souffrirez plus. Mais je ne veux plus accrocher ma vie à une autre personne.
Ces 3 années, tu as bien vu. Même si je m'humiliais jusqu'à ramper dans la boue. Il ne me regarderait pas une seconde de plus. Merci, système. D'avoir eu un hôte comme moi. Tu as dû en baver. Attends, hôte, l'affection a changé. Allez, trinquons à notre chaîne GE qui s'est enfin débarrassée de cette collante. Retour à la tranquillité. Santé. Ces 3 années, chaîne GE a été suivie à la trace par cette fille grecque. Il ne savait même pas ce que c'était que le monde extérieur. Allez, organisons quelque chose pour notre chaîne GE. Pourquoi ce beau gosse ne boit pas? Allez, je te sers. Ah, toi. Tu me connais? Non. Mais c'est le coup de foudre. Dégagez, tous, dehors. Chaîne GE, pourquoi cette colère? Tu n'as pas toujours détesté cette fille grecque? Tu devrais être content. Oui, frère Shen, ces 3 années. Elle a sûrement profité de toi. Tu ne l'as pas maltraitée. Vraiment, je ne l'ai pas maltraité? Je t'ai acheté une paire de chaussures. Ah. Plus tard, un designer t'enverra des vêtements et des bijoux. Tu peux jeter tes vieilleries. C'est toi qui me les as achetés? Fu Jingchen, merci. J'adore. Frère Shen, j'en ai vu beaucoup des comme elle. De toute façon, elle ne sera jamais l'épouse officielle. Tant qu'elle est jeune et belle, elle peut trouver un homme pour en tirer profit. Si tu ne veux vraiment pas la laisser partir, un simple geste et elle reviendra. Oui, c'est bien ce qu'elle cherche, non? Un million. Et tu dis que ce n'est pas pour l'argent. Je veux voir où tu iras. Après m'avoir quitté. Elle n'a même pas porté un seul de ses vêtements. Elle ne les a même pas emportés. Et elle disait les aimer. Une menteuse, c'est sûr. Fu Jingchen. J'ai mis 3 ans à comprendre que certaines choses ne peuvent être forcées. C'était juste mon illusion. Maintenant, j'accepte ma défaite. Ces 3 années de tourments s'arrêtent ici. À partir de maintenant, nous sommes des étrangers. Chi-Y-E. Tu ne penses pas que ça s'arrête là? Sherry, ouais. Tu es réveillé. Je pensais que tu ne te réveillerais plus. Bonne nouvelle, hôte. Le niveau d'affection de la cible a atteint 10%. Je peux de nouveau activer le mécanisme de protection. Tes signes vitaux étaient dangereusement bas, mais sans raison. Ils sont soudainement revenus à la normale. Un vrai miracle médical. Oui. Vraiment incroyable. Fu Jingchen. À quoi penses-tu vraiment? Frère Yanzi. Ne t'inquiète pas comme ça, je vais bien. Tu as failli mourir hier. À mon avis, tu devrais rester à l'hôpital et te reposer. Je vais vraiment bien. Chi-Y-E. Tu es fou ou quoi, Fu Jingchen? Chi-Y-E, c'est fini entre toi et moi. Est-ce que c'est pour cet homme? Frère Yanzi. Rentre d'abord. Mais ta santé. Je vais bien. Je peux gérer nos affaires. Je le savais. Comment Chi-Y-E pourrait aimer quelqu'un d'autre?
Patron fou. Qu'est-ce que tu fais? Tu as oublié quelque chose à la maison, je me souviens que tu l'aimais bien. Ce que j'aimais, ce n'était pas les chaussures. Merci, patron fou. Mais je préfère toujours mes baskets habituelles. Ces chaussures ne me vont pas. Alors, pourquoi tu es parti? Est-ce que c'est à cause de ce qui s'est passé cette nuit-là? Ça ne te ressemble pas. Alors, où est patron fou? Comment je devrais être? Te poursuivre sans relâche, te harceler, peu importe comment tu me traites. Je devrais te suivre comme un chien? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Il y a 3 ans, ce que je n'ai pas pu obtenir. Maintenant que j'ai décidé d'abandonner, je l'ai finalement. Le destin est vraiment imprévisible, patron fou. Tu me poursuis de si près. Ça me fait douter. Est-ce que tu es tombé amoureux de moi? Impossible. Tant mieux. Puisque nous ne nous aimons pas, il n'y a aucune raison de nous forcer à rester ensemble. Ces chaussures. Je ne les ai jamais portées, elles ne sont pas à ma taille. Les porteurs ne feraient que me faire souffrir. Comme nous. Comment est-ce possible? Que tu ne m'aimes pas? Allô, tante la directrice, qu'est-ce qu'il y a? Chiao YE, ça fait longtemps que tu n'es pas revenu à l'orphelinat. Voir tes frères et sœurs, ça va récemment? Je vais bien, et l'orphelinat? Tout va bien. Chiao YE, j'ai entendu dire que tu as quitté ce patron fou, c'est ça? Je te l'avais dit, ces riches ne sont pas fiables. Bon, écoute. Justement, le fils de mon ami a à peu près ton âge. Je vous ai arrangé un rendez-vous, va voir. Ah, au fait, c'est aujourd'hui, n'oublie pas. Tante directrice, je ne veux pas encore. Eh bien, comment mes affaires se répandent si vite? Dans ce monde, même les orphelins ne peuvent échapper aux pressions matrimoniales? Bonjour, êtes-vous Monsieur Li Infant? YE, c'est ça? Ma mère a dit que tu étais peintre. Tu es assez beau, tu me conviens à peine. Mademoiselle Shi, quelle coïncidence. Que fais-tu ici? Tu n'as pas découvert les allées et venues de Jingshen. Pour venir exprès, n'est-ce pas? Mademoiselle Kiao, je pense que tu te méprends. Je suis ici pour des affaires personnelles. De plus, je n'ai aucun lien avec le patron fou. Pourquoi viendrais-je exprès pour lui? Xian YE, partons, ce n'est pas la peine de perdre du temps avec des gens insignifiants. Oh, Mademoiselle Shi a des amis ici. Alors nous ne vous dérangerons plus. Mademoiselle Shi, je dois te dire quelque chose. Bien que je ne sois pas une personne trop traditionnelle, mais si tu veux entrer dans ma famille plus tard, tu ne pourras plus avoir des relations ambiguës avec d'autres hommes. Frère Jingshen, qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Monsieur Li, tu te trompes sur moi. Je sais que cela peut te mettre la pression. Mais c'est inévitable. Cependant, mes exigences, je dois te les préciser à l'avance. La peinture, ça ne semble pas rentable. Alors, reste à la maison pour t'occuper des enfants. J'ai entendu que tu étais orphelin. Tu pourras t'occuper de mes parents. Je suis un homme, je vais avoir des obligations sociales. Toi, ne fais pas d'histoire et ne m'embête pas. Frère Jingshen, où vas-tu? Il y a quelque chose de dégoûtant ici, ça me coupe l'appétit. Mademoiselle Shi, tu as entendu? Frère Jingshen te déteste déjà tant. Alors, fais-moi plaisir, ne nous dérange plus jamais. Fu Jingshen. Maintenant, tu ne supportes même plus de me voir. Voilà mes exigences. Mademoiselle Shi, as-tu d'autres questions? J'ai encore une question. Dis. C'est que... Je suis vraiment admirative de ton visage, si bien entretenu et épais. Je te conseille d'installer un GPS, parce que... Tu sembles avoir du mal à te situer. Je plaisantais vraiment, ne t'énerve pas comme ça. Toi. Désolée, si j'avais su que la personne que je devais rencontrer aujourd'hui était comme toi, je ne serais jamais venue. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Après tout,
Nous ne sommes pas de la même espèce. Ça va? Toi, tu n'étais pas parti? Pas étonnant que tu me méprises. Tu as déjà trouvé quelqu'un d'autre. Je croyais que tu étais une sainte nitouche. En fait, tu n'es qu'un petit jouet usé. Je n'utilise généralement pas la violence, mais pour des gens comme toi. Il n'y a pas de discussion possible. Si tu as un problème, parle à mon service juridique. Dégage et ne me fais plus jamais voir. Frère Jing-Shen, où vas-tu? Cette veste me semble si familière. Jusqu'à quand vas-tu rester comme ça? Est-ce à cause de ce qui s'est passé cette nuit-là? Je te l'ai dit plusieurs fois, boss fou. Je suis juste fatiguée. Je ne veux plus continuer comme ça. Mais pendant 3 ans, nous avons toujours été comme ça. Pourquoi ça ne marche plus soudainement? Parce que je n'aurai pas 3 autres années. Quoi? Boss fou. Merci pour ton aide aujourd'hui. Si tu n'as rien d'autre. Je rentre. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je te raccompagne. JYE. Tu es vraiment pathétique. Ce n'est qu'une ceinture de sécurité, pourquoi tu paniques? Tu dois être vraiment malade. Merci boss fou de m'avoir accompagné. N'oublie pas de m'envoyer l'argent pour la veste sur Ocha. Je te rembourserai dès que possible. JYE. Boss fou, tu as autre chose? C'est toi qui as oublié quelque chose, non? Ah. Si tu ne me sors pas de ta liste noire, comment je peux te l'envoyer? Oh. J'ai compris. La dernière fois, tu as dit tant de choses méchantes. Peut-être qu'il m'a déjà supprimé. Je suis JYE. Je sais. Boss fou, combien coûte le costume? J'ai oublié. Je te le dirai quand je l'aurai vérifié. Repose-toi tôt. Bonne nuit. Mon Dieu, est-ce que je vois un fantôme? JYE, ne sois pas trop indulgent. Tu ne peux pas sauter à nouveau dans le feu. Tu as vraiment la mémoire longue. Pourquoi tu ne me contactes pas encore? Est-ce qu'il m'a encore bloqué? Apparemment non. Boss fou, comment organisez-vous votre déjeuner aujourd'hui? Faites comme vous voulez. Ah, attends. JYE t'a contacté récemment? Non, mademoiselle Shi ne m'a pas encore sorti de sa liste noire. Libéré. Il ne t'a toujours pas libéré? Tu es vraiment inutile. Et regarde pour qui j'ai été bloqué. Au fait, j'ai un ami. Il a énervé une fille récemment et veut s'excuser. Que faire? Désolé patron, je ne suis pas très calé sur ce genre de choses. Je pourrais faire un questionnaire et ensuite vous donner une réponse satisfaisante. Ah, laisse tomber. Tu es vraiment inutile, pas étonnant qu'il t'ait bloqué. Bon, aide-moi à choisir un cadeau. Pour JYE. Assistante Zen, que puis-je pour vous? Mademoiselle Shi, c'est un cadeau de boss fou. Préparé pour vous.
Boss Fu devait le livrer en personne, mais il est parti en urgence en voyage d'affaires. Il m'a demandé de vous le remettre en main propre. Voilà, ma mission est accomplie. Je ne vous dérange pas plus. Vous avez reçu le cadeau? Vous aimez? Vous aimez? Merci Boss Fu, mais je ne mérite pas un cadeau si précieux. Quelque chose d'aussi luxueux. Boss Fu, vous devriez le reprendre. Bonjour, bienvenue. Mademoiselle Kiao. Que puis-je pour vous? La dernière fois, j'ai vu Mademoiselle Shi. Un tableau vendu à 1 million, elle doit avoir un talent exceptionnel. Alors je suis venue voir. Mais aujourd'hui, en vous voyant, c'est à peu près comme ceux du marché, apparemment ailleurs. Vous avez d'autres atouts. Mademoiselle Kiao, que voulez-vous dire exactement? Rien, je suis juste venue vous avertir. Je vais bientôt me marier avec Jing Shen. Arrête de rêver à ce qui ne t'appartient pas. Effectivement, pour les personnes qui ne comptent pas. Même les cadeaux sont faits sans cœur. Qu'est-ce que j'espérais encore? Alors félicitations à Mademoiselle Kiao. Et à Boss Fu, que les amoureux soient unis. Ces 3 dernières années, c'était effectivement moi qui me faisais des illusions. Ça n'arrivera plus. Je l'espère. Boss Fu. Qu'y a-t-il? Mademoiselle Shi a fait livrer quelque chose. Où est-elle? Pourquoi n'est-elle pas venue directement? Mademoiselle Shi dit que le collier que vous lui avez offert est trop précieux. Elle ne peut pas l'accepter. Elle vous a acheté un costume identique. En guise de réparation, pour qu'il n'y ait plus de dette entre vous. À l'avenir, il vaut mieux ne plus se contacter. Mais non, ce n'est pas. Pourquoi? Pourquoi as-tu soudainement cessé de m'aimer? Il n'y a pas tant de pourquoi que ça. Chi-Y-E. Tu es si cruel. Que dois-je faire pour que tu reviennes à moi? Il semble que ce soit la raison pour laquelle mon corps commence à se rétablir. Mais sans atteindre 100%, je ne peux échapper à la mort. Fu Jingshen. Peut-être as-tu maintenant certains sentiments pour moi. Mais ce n'est rien de plus que ton désir de possession qui parle. C'est simplement parce que c'est elle qui te courait après arrêter. Tu n'es pas habitué. Le jour où tu réaliseras, nous retomberons dans le même schéma. Chi-Y-E, tu ne me connais toujours pas assez. En tant que dirigeant du groupe Fu, je ne me laisse jamais guider par les émotions. Seul mon cœur peut me guider. Et je crois que maintenant, il bat pour toi. Boss Fu. Ce qu'il y a eu entre nous était une erreur depuis le début. Maintenant que cette erreur va enfin être corrigée, c'est mieux pour nous deux. Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous féliciter pour vos fiançailles. Je m'en vais. Quelle fiançailles? Frère Jingshen, j'ai entendu dire que tu as offert un cadeau à Mademoiselle Shi. Elle a dû être très contente. Assistante Zeng, où allez-vous si précipitamment? Mademoiselle Kiao, je représente notre patron. Pour offrir un cadeau à Mademoiselle Chi-Y-E. Quel cadeau? Ça. Montrez-le-moi. Je vais vérifier pour le frère Jingshen. Au cas où la fille n'aimerait pas. C'est vrai. D'accord, allez-y vite. Ce qui compte le plus pour une femme, c'est l'unicité. Je veux voir si cette Chi-Y-E se fiche vraiment de partager la même chose qu'une autre femme. Serait-ce que Mademoiselle Shi n'aime pas? Pourtant, tu l'as soigneusement choisie. Ne serait-ce pas qu'elle joue la difficile pour te tenir en haleine? Chi-Y-E ne ferait pas ça. On ne sait jamais, à ta place, je la laisserais mariner quelques jours.
Si tu es trop pressé, elle n'en tiendra pas compte. Tu crois que ça marchera? Ça a toujours été comme ça ces 3 dernières années. Frère Jingchen, sois tranquille. Je vais t'aider, c'est sûr. Qu'est-ce que tu dis? Fu Jingchen va se marier. Et il t'a offert le même collier qu'à sa fiancée. Fais, parle moins fort. Salaud. Il ne fait que jeter des filets pour pêcher ce qu'il peut. Quel culot, ce Jingchen, à mon avis. Autant l'appeler directement dément. Il t'a encore embêté récemment? De toute façon, depuis ce jour-là, plus aucun contact. JYE. À quoi tu rêves encore? De toute façon, je lui ai tout rendu. Et il n'y aura plus aucun contact à l'avenir. YE, je sais que tu es aussi triste. Après l'avoir tant aimé, mais c'est mieux ainsi. De toute façon, on a l'argent, le temps et la beauté. Enfin, pas tant d'argent que ça, mais avec nos atouts. On ne manquera pas d'hommes. Qu'est-ce qu'il y a, YE? Merde, c'est l'anniversaire de Fu Jingchen demain. J'avais réservé un restaurant pour lui et j'ai oublié d'annuler. Ce n'est rien, passe un coup de fil. Et annule, tout simplement. Mais j'ai aussi gardé le numéro de Fu Jingchen. Si je ne la cherche pas, elle ne viendra vraiment pas d'elle-même? Tu veux vraiment couper les ponts avec moi? Patron, vous avez des projets pour votre anniversaire demain? Ou bien... Retournons à la maison familiale. D'accord. Et, attends. Annuler tout mon emploi du temps de demain. Et aussi, demain après-midi. Réserver un styliste à domicile pour moi. Mais demain, vous n'avez rien de prévu d'important. Évidemment, j'ai un rendez-vous. Toi, le vieux célibataire endurci. Tu ne peux pas comprendre. Xian YE avait raison, finalement. La distance rend le cœur plus tendre. C'est-à-dire que Fu Jingchen pourrait aussi recevoir le message. Que faire alors? Si tu ne lui expliques pas, et qu'il y va vraiment? Laisse tomber, Fu Jingchen. Il le prendra sûrement pour un spam. Plus j'explique, plus on croira que je l'ai fait exprès. Et avec son caractère, il n'ira jamais. C'est vrai. Après tout, ces 3 dernières années, il n'a jamais fêté ton anniversaire, hein? Bonjour, souhaitez-vous commander maintenant? Pas encore, j'attends ma copine. Mais servez-moi une bouteille de Pétrus, d'abord. Très bien. Merci. Il ne va pas vraiment y aller? Joyeux anniversaire, Jingchen. Tu n'es pas censé être à la maison familiale? Pourquoi es-tu ici? C'est grâce à ton idée. JYE a réservé ce restaurant spécialement. Pour fêter mon anniversaire. Vraiment? C'est génial. Jingchen, tu t'es réconcilié avec Mademoiselle Shi. Je suis vraiment heureux pour vous. Justement. Dis-moi, le cadeau que j'ai choisi pour JYE. Elle va l'aimer? Waouh, c'est magnifique. Je suis sûre que Mademoiselle Shi va adorer. Je l'espère. Bon, je pense que JYE va arriver d'une minute à l'autre. Tu devrais peut-être partir, j'ai peur qu'elle malinterprète. Désolé, monsieur, nous fermons. JYE, tu m'as encore menti. Patron, arrêtez de boire, c'est dangereux. Donne-moi. Patron, je sais que c'est à cause de Mademoiselle Shi.
Ces 3 années, j'ai tout vu. Mademoiselle Chi a déjà assez donné. Laissez tomber. Lâchez prise, mais je n'y arrive pas. J'ai entendu dire que Mademoiselle Chi est allée à des rendez-vous arrangés récemment. Elle va peut-être se marier bientôt. Se marier, alors c'est ça qu'elle veut. Mariage. Je peux le faire aussi. Qui? Chi YE. Si tu veux te marier. Pourquoi cette personne ne pourrait-elle pas être moi? Chi YE. Si tu veux te marier, pourquoi cette personne ne pourrait-elle pas être moi? Boss fou. Vous êtes ivre, je vais appeler quelqu'un pour vous ramener. Je suis sobre, plus que jamais. Allez vous asseoir un moment. Restez assis ici, je vais vous chercher un verre d'eau. Chi YE, choisis-moi. Quoi? Tu aimes peindre. Je t'organiserai une exposition, si tu n'aimes pas les enfants, n'en fais pas. Si tu en as, ils porteront ton nom, mes parents n'ont pas besoin que tu t'occupes d'eux. Fais ce que tu veux, Quanta. Si tu n'aimes pas que je fasse des réceptions, je les annulerai toutes. La peinture, ça ne rapporte pas d'argent. Alors reste à la maison pour t'occuper des enfants. J'ai entendu dire que tu étais orpheline. Tu pourras t'occuper de mes parents. Je suis un homme après tout. Je ne pourrai pas éviter les réceptions. Toi, ne fais pas d'histoire, ne me donne pas de soucis. Alors il a tout entendu, c'est pour ça qu'il était en colère à ce moment-là? YE, si tu veux te marier, peux-tu me choisir? Ce n'est pas un ordre. C'est une demande. Cette bague. Ce modèle? Encore avec le collier. Fu Jingchen. Tu es vraiment un salaud. Maîtresse, accepte-le vite, comme ça ta maladie sera guérie. Je ne veux pas. Pourquoi? Ces 3 années. J'ai ignoré tous les regards. En tant que maîtresse, je suis restée à tes côtés. J'ai fait tout ce que je pouvais. Mais en retour, je n'ai reçu que ton indifférence et ton mépris. Maintenant. J'ai enfin réussi à lâcher prise. Et tu me dis que tu veux m'épouser. Désolé, j'ai agi ainsi parce que Parce que tu pensais que j'étais comme les autres femmes. Que je m'approchais de toi pour ton pouvoir et ton statut. Que je rêvais du titre de Madame Fou. Maintenant que je suis partie, tu as réalisé que ce n'était pas le cas. Alors tu regrettes. Mais Fu Jingchen, le regret n'est pas de l'amour. Et puis, si je te disais que je m'approchais de toi avec des arrière-pensées? Maîtresse, tu es folle. Tu risques de faire échouer la mission. Complètement. Je veux dire, je ne t'aime pas. Depuis notre rencontre, tout était planifié. Je suis exactement comme tu le pensais. J'avais des intentions cachées. Alors, boss fou, faisons comme si rien ne s'était passé ce soir. Bon vent. Enfin. Tout est terminé. Quand j'ai entendu que tu avais des intentions cachées. Je n'ai jamais été aussi heureux. Prends tout ce que tu veux, tout ce que j'ai est à toi. Même si je ne l'ai pas. Je te le volerai. Tant que tu restes à mes côtés. Rien d'autre ne compte. On dit que l'oncle Fou est en contact avec la famille Kao récemment. Shen Ge va probablement bientôt se marier avec Shin YE. Je vais bientôt épouser Jingchen Ge. Boss fou,
Puisque tu as décidé de tailler avec Mademoiselle Kiao, tu n'aurais pas dû venir me voir ce soir. Ni me dire ces choses. La lune blanche et le grain de beauté. Tu ne peux pas vouloir les deux. Quel mariage? Quelle lune blanche et grain de beauté? Je ne comprends rien du tout. Boss fou. Si tu avais l'honnêteté de l'admettre, je pourrais encore te respecter un peu. Quoi? Ce n'est pas toi qui vas te marier avec la fille des Kiao? Pourquoi tu ris? Chi-Y-E, avant de te connaître. Je n'avais jamais pensé au mariage. Après t'avoir connu. Je n'ai jamais pensé à quelqu'un d'autre pour le mariage. Je ne sais pas d'où viennent ces rumeurs. Mais tout le monde dit que ton père va souvent chez les Kiao récemment. Justement pour discuter de ce mariage arrangé. Et toi aussi, tu déjeunes toujours avec Kiao Xian YE. Même ivre, tu cries YE. Mon père et l'oncle Kiao sont de vieux amis. Je ne peux pas contrôler leur rencontre. Mais ce n'est certainement pas pour un mariage arrangé. Quant à mes déjeuners avec Kiao Xian YE, c'est parce qu'elle est une femme. Elle peut m'apprendre comment te reconquérir. Et YE. Pourquoi ce ne serait pas le YE de Chi-YE, tu ne crois pas? YE. Et cette photo alors? Hein? Même si cette photo ne montre pas Kiao Xian YE, ce ne peut pas être moi non plus. En fin de compte, au fond de son cœur, il y a encore quelqu'un qu'il n'arrive pas à oublier. Laisse tomber. Je m'en fiche complètement. Fu Jingchen, je n'ai pas encore. Toi. Je ne comptais pas te demander en mariage, alors j'ai acheté une taille pour le majeur. J'ai été trop pressé. J'avais peur que tu choisisses vraiment quelqu'un d'autre. La taille est parfaite. Cette fois, j'ai enfin fait le bon choix. Ces chaussures. Je ne les ai jamais portées. Parce qu'elles ne sont pas à ma taille. Les forcer ne ferait que causer de la souffrance, tout comme nous. En fait, tu n'avais pas besoin de faire ça. Je ne comptais pas me marier. Si j'ai accepté ces rendez-vous arrangés, c'était juste par égard pour les aînés. Ce n'est pas grave. Considère que j'ai pris un numéro. Quand tu voudras te marier, tu devras d'abord penser à moi. Je ne compte pas te pardonner tout de suite. C'est normal. J'ai fait tant d'erreurs par le passé. Tu m'as courtisé pendant 3 ans. Maintenant, c'est à mon tour de te courtiser. 3 ans, c'est pas assez? J'attendrai encore 3 ans, jusqu'à ce que tu sois calmé. Mais, est-ce que j'aurai vraiment assez de temps? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu n'aurais pas le temps? Moi. Je veux dire, il est tard, je vais me coucher. Dégage, vite. Non. PFF. Allez, barre-toi. grave. Bonne nuit. Hôte, pourquoi tu n'as pas accepté tout à l'heure? Peut-être que la mission aurait réussi. Système. Tant que c'est pas 100%. Que ce soit 0 ou 99%. Je mourrai. C'est vrai. Tu te souviens de la photo dans son portefeuille? Même si ce n'est pas Kiao Xianyu, ce sera Li Xinyu, Zhang Xinyu. Tant que son cœur n'aura pas tourné la page de son premier amour, je ne pourrai jamais le conquérir à 100%. Alors, à quoi bon? Mais si tu ne sais pas, comment savoir? L'affection est déjà à 60%, il y a de l'espoir. L'amour n'est pas si simple. Sans un cœur entier, c'est impossible d'être parfait. Il a gardé cette photo au moins 3 ans. Comment pourrais-je, en 3 mois, lui faire oublier? Vous les humains, vous êtes vraiment compliqués. Et, Zeniao. Va à l'hôpital vérifier si Chi-YE a un problème de santé.
TFF. Jingchen. J'ai peur de ne pas vivre longtemps. J'espère qu'avant de partir, je pourrai te voir fonder une famille. Maman, le docteur a dit que c'était une indigestion. Je vais rentrer. Jetez tous ces snacks à la maison, ça ira. Non, impossible. Aïe, c'est un mal de cœur. Si tu ne trouves pas de copine, un copain, ça va aussi. Sinon, j'ai peur qu'un jour tu deviennes moine. Maman, quel est l'intérêt de se marier? Regarde comment ça se passe entre toi et papa. Il ne faut pas dire ça. Ton père, à l'extérieur, il tombe amoureux d'innombrables femmes au premier regard. Toi, tu vois notre relation de tes propres yeux. Ça t'a donné une vision sombre du mariage, mais nous sommes juste un cas particulier. Tu dois quand même croire en l'amour. Le fils illégitime de l'oncle Zhang se bat pour l'héritage. L'oncle y a divorcé, s'est remarié, a encore divorcé. Et puis il y a les oncles Ho et Meng. Dans un environnement familial comme le nôtre, où est l'amour? Quand tu rencontreras vraiment cette personne, tu comprendras. L'amour, on ne peut pas y échapper. Ne t'inquiète pas, maman. Ce jour ne viendra jamais. Je ne peux plus rien pour toi. Bon, repose-toi bien. Ne t'inquiète pas, ce n'est rien. Je sortirai bientôt de l'hôpital. Au fait, papa, et la société. Désolé. Allô? Jingchen, tu m'écoutes? La personne que je t'ai demandé de chercher l'autre fois, tu as des nouvelles? Désolé, boss fou. L'hôpital gère les informations des patients très strictement. Pour l'instant, je n'ai rien. Continue à chercher. Si tu ne trouves vraiment pas, laisse tomber. D'accord, boss fou. Pour le dîner de charité ce soir, tu es sûr que tu ne veux pas que je t'accompagne? Non, j'ai besoin d'être seul. Fu Jingchen. C'est elle. Fu Jingchen, je t'ai enfin trouvé. Tu me connais? Non. Mais je suis tombé amoureux de toi au premier regard. Ton père tombe amoureux d'innombrables femmes au premier regard. Mais nous sommes juste un cas particulier. Finalement, tu ne vaux pas mieux qu'elle. Quoi que tu veuilles. Je ne te laisserai plus me quitter. JYE. J'ai appuyé par accident. Je raccroche tout de suite. Je croyais que tu pensais à moi. Tu es malade? Juste un petit rhume, ce n'est rien. Tu t'inquiètes encore pour moi? JYE. Elle n'a toujours pas tourné la page. Zhen Yao est en déplacement. La Nounou Wang est trop occupée. Ce n'est rien. Je vais me débrouiller seul. Bon, d'accord. Quelle cruauté. Bon, je vais considérer ça comme un retour d'ascenseur. Fu Jingchen. Peut-être que je devrais rentrer d'abord. Non. Et s'il était déjà tombé dans les pommes à cause de sa maladie? Pourquoi tu n'entres pas? J'ai oublié le code que tu m'as donné la dernière fois. Pourquoi tu ne m'as pas appelé?
Tu es tellement occupé par ton travail, je ne voulais pas te déranger. Je me disais que tu finirais bien par revenir. Alors tu as attendu ici tout ce temps? Quel idiot, Chi-YE. Bon, allons-y, rentrons. Choisis un nouveau code, comme ça tu ne l'oublieras plus. Alors, 210 802. Parce que c'est le jour où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Je ne l'oublierai jamais. Ce n'est pas 0802. Il n'a jamais changé le code. Alors ce tableau. Il ne l'a pas brûlé. Quel boss fou immature. Chi-YE. Super, tu es toujours là. Est-ce qu'il y a vraiment une chance pour nous? On s'est déjà embrassé, tu ne vas pas me refuser un statut, quand même? Comment tu peux être comme ça? C'est toi qui... Je m'en fiche, de toute façon je suis déjà à toi. Tu dois me donner un statut. Chi-YE, tu ne me connais pas encore assez. En tant que dirigeant du groupe fou, je ne me laisse jamais guider par mes émotions. Seul mon cœur peut me guider. Je crois qu'il bat pour toi maintenant. Je n'avais pas prévu de te demander en mariage, alors j'ai pris une taille pour le majeur. J'ai été un peu trop pressé. J'avais peur que tu choisisses quelqu'un d'autre. La taille est parfaite. Cette fois, j'ai enfin fait le bon choix. D'accord. Je n'ai pas mal entendu? Tu viens de dire quoi? J'ai dit d'accord. Je te donne ce statut. Et je n'ai pas fini de parler. Vu tes antécédents, tu es maintenant en période d'essai. 3 mois d'essai, et on verra comment tu te comportes. Ensuite, on décidera si tu es confirmé ou pas. Quoi? Une période d'essai? Et en plus 3 mois? Comment ça, pas volontaire? Si tu ne veux pas, tant pis. Volontaire? Bien sûr que je le suis. Chi-YE, si tu peux revenir à mes côtés. C'est déjà plus que je n'osais espérer. Fu Jingchen, pardonne mon égoïsme. Même si ce n'est que 3 mois. Je ne veux pas rester seule. Je rentre à la maison. Tu n'as rien oublié. Quoi? Un petit bisou d'adieu, c'est la moindre des choses pour un petit ami qui raccompagne sa copine. Je t'ai dit que c'était en période d'essai. Mais pendant l'essai, il faut quand même les avantages, non? Je pars, bonne nuit. YE, tu as fini? Je viens te chercher pour déjeuner. Non, j'ai déjà mangé. Mange seul. J'aimerais t'en goûter un plat préparé par YE. Alors je te l'apporte. Super, je t'attends au bureau. Je suis en bas. Mademoiselle Kiao, que puis-je pour vous? Encore là pour apporter à manger à Jingchen? Décidément, tu es comme une mauvaise herbe, impossible à déloger. Dégage vite avec tes cochonneries. Jingchen ne mangera jamais ce que tu as préparé. Qu'il mange ou non, c'est à lui de me le dire. Inutile de vous emmêler, mademoiselle Kiao. Shi-YE, ne fais pas ta maligne. Jingchen ne t'aimera jamais. Et la famille Fu n'acceptera jamais une femme comme toi. Vous deux, qu'attendez-vous? Foutez-moi cette.
Intrigante dehors, vite. Mais, de quel côté on se met? On dit que Mademoiselle Cao sera la future Madame Fou. Si on l'énerve, on va tous en pâtir. Désolé, mademoiselle, mais vous devez partir. JQ, écoute-moi bien. Le titre de Madame Fou, c'est à moi qu'il revient. Qui a dit ça? Je pense que la place de Madame Fou ne revient qu'à YE. Tu vas bien? Qui vous a permis de la toucher? Patron Fou, on a juste obéi aux ordres. Mademoiselle Cao a parlé, on n'a pas osé désobéir. Depuis quand la famille Cao se mêle des affaires des fous? S'il y a une prochaine fois, allez directement au RH prendre votre solde et partez. Oui, bien sûr. Frère Jing-Shen, je ne veux que ton bien. Cette fille a de mauvaises intentions. La garder près de toi finira par être un désastre. Ne te laisse plus tromper par elle. Comment cette bague peut-elle être dans ta main? Ce jour-là, je t'ai clairement vu quitter le restaurant. Apparemment, YE était aussi au restaurant ce jour-là. Kiaoxian YE. Ce jour-là, tu t'es approché de moi exprès, sous prétexte de me choisir un cadeau. En réalité, tu voulais créer un malentendu avec YE. Tu es formidable. Apparemment, YE a aussi des sentiments pour moi. Fu Jingchen, qu'est-ce qui t'arrive récemment? Ton affection augmente de manière inexplicable. Il semble que l'avertissement que je t'ai donné la dernière fois, tu ne l'as pas écouté du tout. Dans ce cas, je vais te le dire plus clairement, peu importe ce qui se dit à l'extérieur. À partir d'aujourd'hui, j'espère que tout le monde se souviendra que YE est ma petite amie, ma future épouse, la maîtresse de la famille Fou, la mère de mes enfants, et l'unique amour de ma vie. Frère Jingchen, la famille Fou ne te permettra jamais d'épouser une femme comme elle. Seule la famille Cao, seul moi, suis digne de toi. Depuis quand la famille Fou te permet-elle de donner des ordres? Ma petite amie n'est pas non plus à toi de juger tes actions ces derniers jours. Je les rapporterai à la famille Cao. Bonne chance. Mange vite, j'ai déjà mangé. La beauté est trompeuse. Fu Jingchen est un vrai renard. C'est bon? C'est le meilleur repas que j'ai jamais mangé. Bien sûr, j'ai pratiqué la cuisine pendant 3 ans. Désolé, YE. Il y a 3 ans, quand tu m'as cuisiné pour la première fois. C'est à cause des brûlures sur tes mains que j'ai dit ces mots pour te blesser exprès. Ces 3 dernières années, je t'ai ignoré. Tu as toujours tout fait pour moi. Sois tranquille. À l'avenir, nous parlerons franchement, sans nous cacher quoi que ce soit. Elle s'est blessée en cuisinant pour moi. Tu n'as plus besoin de venir, je n'aime pas la cuisine des autres. En fait, à l'époque, il était inquiet pour moi. Et a dit ces mots exprès. Et pour les photos, dois-je lui demander? Fu Jingchen, il y a une chose dont j'ai toujours voulu te parler. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est ton argent. Désolé, je ne savais pas que Mademoiselle Chi était là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème à la vieille maison de Boss Fou. Tout est réglé. Finalement, ça s'est terminé par un divorce. Fu Jingchen. Arrête de boire. Puisque ma femme l'a dit, je vais obéir. Je suis si obéissant. Quelle récompense tu me donnes? Mes parents se sont mariés pour des raisons familiales, liées par les intérêts. Je les ai vus se disputer depuis mon enfance, mon père avait toujours des femmes à l'extérieur. De temps en temps, des maîtresses venaient frapper à la porte. Voulant prendre leur place, il a finalement décidé de divorcer pour une femme extérieure. Il a décidé de divorcer. Donc, tu m'as traité comme ça avant. Parce que tu pensais que j'étais comme les autres? Au début, je le pensais. Mais ensuite, j'ai réalisé que c'était pareil et différent. Je savais que tu t'approchais de moi avec un but. Mais tes méthodes étaient trop vieilles.
Les autres mentent avec des mots doux. Mais toi, tu as l'air d'échanger avec sincérité. Alors j'ai eu peur. Peur. Peur que ce que tu veux en échange de ta sincérité, je ne puisse pas te le donner. Et peur que tu sois vraiment comme Qiaoxian YE l'a dit. Que tu veuilles la place de Madame Fu. Et tu oses encore revenir me voir? Je reconnais que face à l'amour, je suis craintif et lâche. Mais comparé à te perdre, ça ne vaut rien. Je sais que tu m'as toujours caché des choses. Mais je t'ai dit. Tout ce que tu veux, si je l'ai, je te le donne. Ce que je n'ai pas, je te le prendrai. YE. La famille Fu n'est pas aussi brillante qu'elle en a l'air. Je ne suis pas aussi fort que tu le penses. Face à toi, je me sens toujours inférieur. Je t'ai déjà perdu pendant 3 ans. Je ne veux pas te perdre plus longtemps. Tu me demandes en mariage là? Avant d'être sûr de tes sentiments. Je ne veux pas te mettre trop de pression. Je veux juste que tu saches. Je t'aime vraiment, vraiment, vraiment. Quelle sœur pleine de charme. Mais pourquoi est-ce que tu me sembles si familière? Bonjour, êtes-vous Shi YE? Mademoiselle Shi? Oui, c'est moi. Que puis-je faire pour vous? Je cherche un professeur de dessin pour mon fils. J'ai vu vos œuvres auparavant, alors je voulais venir voir. Pour savoir si vous seriez intéressé. Je vois. Comment dois-je vous appeler? Appelez-moi Jingyan. Bonjour mademoiselle Jing. En fait, je n'ai pas d'expérience dans l'enseignement du dessin aux enfants, et l'atelier est assez occupé en général, donc je suis désolée. Ce n'est pas grave, mademoiselle Shi. Je vous fais entièrement confiance, vous pouvez enseigner comme vous voulez. Juste 2 heures par semaine, et pour les frais. C'est comme vous voulez. Voici les œuvres de mon fils. Tout ça, c'est votre fils qui l'a dessiné? Oui, il adore dessiner et il vous admire beaucoup. Alors j'espère que vous pourrez y réfléchir à nouveau. Si vraiment il ne me reste plus que 3 mois. Alors laissez plus de choses utiles, ce serait bien. D'accord. Mademoiselle Jing. Je veux bien essayer. Super, alors bonne collaboration. Je vais y aller alors. Je vous raccompagne. D'accord, prenez soin de vous. Qu'est-ce que tu fais ici? Je vous ai pourtant dit de ne pas déranger YE. Ne sois pas si tendu, je suis juste curieux de voir. Mais tu as bon goût, mademoiselle Shi est vraiment bien. Pour qu'elle s'intègre plus vite dans la famille Fu. Et comme Pingan adore ses dessins. Je l'ai engagé comme professeur de dessin pour ton neveu. Je suis content que tu aimes. Mais pour ma mère, tu dois m'aider à arranger ça. Alors? Bien sûr, pas de problème. Ils se connaissent? Fu Jingchen montre rarement un tel sourire. Mademoiselle Jing doit être une personne très importante pour lui. Est-ce que Mademoiselle Jing est la personne sur la photo? C'est pour ça que Mademoiselle Jing me semblait si familière. C'est pour ça que Fu Jingchen gardait ses photos mais ne pas la chercher. Que se passe-t-il avec YE? Rien. Au fait, c'est l'anniversaire de ma mère ce week-end, je veux t'emmener avec moi. D'accord? Il ne me reste plus beaucoup de temps. Il est temps de trouver une occasion pour régler ça avec lui, d'accord. Je t'accompagnerai. Super. Allons manger ensemble. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Viens, je t'emmène manger quelque chose de bon. Frère Yanzi, désolé, tu es si occupé. Et je t'ai demandé de sortir. Ce n'est rien. Justement, je voulais te parler du traitement.
Après le dernier examen, bien que tes indicateurs corporels soient normaux, tes cellules cérébrales continuent de se cancériser. Si tout se passe comme prévu, il ne te reste qu'un mois. Et si j'ai déjà d'autres symptômes? Comme cracher du sang, par exemple. Cracher du sang. Quand as-tu craché du sang? Quand est-ce arrivé? Pourquoi n'es-tu pas allé à l'hôpital? JYE, je te le dis. Dans ton état, tu dois être hospitalisé. Je ne plaisante pas, viens avec moi. Frère Yanzi, assieds-toi d'abord, ne sois pas nerveux. Je connais mon corps, je t'ai appelé. Juste pour que tu m'aides à prescrire des médicaments pour soulager. Au moins pour que je passe ce dernier mois. Normalement. Pourquoi fais-tu ça? Si tu acceptes le traitement, tu pourrais peut-être gagner 1 ou 2 mois de plus. Parce que pendant ce dernier moment, j'ai des choses que je veux faire. Et des gens que je veux accompagner. Ce n'est pas moi, n'est-ce pas? D'accord. Je comprends. C'est Fu Jingchen, n'est-ce pas? Désolé, frère Yanzi. T'aimer. Ne te concerne pas. Tes 3 ans sont aussi mes 3 ans. Mais sois tranquille, je t'aiderai. Mais fais attention à ta santé. Tu as une personne à qui tu tiens, et je ne serai bientôt plus de ce monde. Peut-être. Se séparer plus tôt serait le meilleur choix pour nous. Hôte, le taux de faveur atteint 90%, il ne manque que 10%. Nous avons encore de l'espoir de réussir. Plus on approche de la date de la mort, plus le mécanisme de protection que tu peux offrir est faible. Sinon, comment aurais-je pu cracher du sang avant? Et j'ai rencontré cette personne. Une personne vraiment formidable. Pas étonnant que Fu Jingchen n'arrive pas à l'oublier. Mais le destin entre elle et lui. Et le destin entre moi et lui. Toujours à un pas de distance. Alors se séparer plus tôt serait mieux pour nous deux. Allô? Professeur Shi, je suis le père de Pignan, le mari de Jingyan. Bonjour monsieur Lu, que puis-je faire pour vous? En fait, le dessin que Pignan a fait la dernière fois était un cadeau d'anniversaire pour sa grand-mère. Mais il l'a oublié à l'atelier. Est-ce que je peux venir le chercher maintenant? Pas de problème. Mais je ne suis pas à l'atelier actuellement. Vous pouvez y aller directement. Pignan connaît le code de la porte. D'accord. Merci professeur Shi. C'est un élève que j'ai pris récemment, il a oublié son dessin à l'atelier. Mais quelle coïncidence, sa grand-mère et sa tante ont leur anniversaire le même jour. C'est vraiment une coïncidence, entrons. Pourquoi Jingchen n'est toujours pas rentré? Il a promis de ramener sa petite amie à la maison, mais il annule à chaque fois. Aujourd'hui, il ne va pas encore. Me poser un lapin, n'est-ce pas? Tante, tu exagères. Il doit avoir été retardé par quelque chose en chemin. Pourquoi mademoiselle Jing est-elle ici? Maman, sœur, voici YE, ma petite amie. YE. Voici ma mère, et voici ma cousine. Cousine. Bonjour, on se revoit mademoiselle Shi. Je suis Fu Jingyan. Yan, vous vous connaissez? Oui. Mademoiselle Shi est la professeure de dessin de pigment. La dernière fois, je suis allée à l'atelier pour voir mademoiselle Shi. Et Jingchen m'a vu. Il a cru que j'étais là pour chercher des problèmes. Vous n'avez pas vu sa tête à ce moment-là. On aurait dit que j'allais dévorer sa petite amie. Pas étonnant que je l'ai trouvée familière à l'époque. Alors, vous êtes cousins. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit? Tu ne me l'as jamais demandé. Je pensais que Que quoi? ce n'est pas mademoiselle Jing. Ce serait quelqu'un d'autre. Il y a toujours quelque chose entre nous. Non, rien. Mademoiselle Shi. C'est notre première rencontre, je n'ai rien à offrir. Ce bracelet. J'espère que vous ne le mépriserez pas. On dirait que tante est très satisfaite de mademoiselle Shi. Elle sort même l'héritage familial. C'est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Si tu ne l'acceptes pas, c'est que tu le méprises.
Maman te l'offre, accepte-le. Ce n'est qu'un bijou. Oui, YYE. Moi, tante, je t'aime vraiment. Fais-moi plaisir. Pour mon anniversaire, fais-moi ce plaisir. Cette YYE ne mérite pas d'entrer dans la famille fou. Kyaoxian YE, je t'ai prévenu. Ne reviens plus nous voir. Frère Jingshen, tu es juste trompé par cette femme. Elle n'est pas du tout aussi pure que tu le penses. Elle te mène en bateau, pendant qu'elle flirte avec d'autres hommes. Elle ne t'aime pas du tout. Je n'ai pas dépensé une fortune pour rien, j'ai ces photos. YYE. Voyons comment tu vas te justifier cette fois. Qu'est-ce que c'est que ça? YYE, tante t'écoute, explique-toi. Tante, entre frère Yanzi et moi, tout est clair. Il n'y a absolument rien de caché entre nous. Alors explique-moi pourquoi tu le vois si souvent. Quelle est la vraie raison? Personne ne doit savoir que je suis malade. Surtout pas. Tu ne peux pas répondre? Je savais que tu cachais quelque chose. Assez. Je fais confiance à YE. Elle n'a pas besoin de s'expliquer. Si elle veut me parler, elle le fera. Sinon, ce n'est pas grave. Kyaoxian YE, tu n'es pas la bienvenue ici. Sors, s'il te plaît. Frère Jingshen, cette femme t'a tellement trompé que tu ne sais plus où tu en es. On a grandi ensemble. C'est moi que tu devrais aimer. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Par égard pour ton frère, je vais te dire encore 2 mots. L'amour n'a rien à voir avec ce qui devrait être ou ce qui est approprié. Si on réfléchit autant, ce n'est plus de l'amour. YE accent grave, YE accent grave, tout va bien. Je te crois. Désolé Fu Jingshen, maintenant. C'est le meilleur moment. Fu Jingshen. Sinon, on oublie. Qu'est-ce que tu veux dire par on oublie? Je veux dire qu'on n'est pas fait pour être ensemble. Ta période d'essai est terminée. Madame, désolée pour ce bracelet. Vous devriez le garder pour quelqu'un de plus approprié. Je suis désolée d'avoir gâché votre anniversaire. YE. Toi. Espèce d'idiot, qu'est-ce que tu fais là? Cours après elle. Quoi qu'il se passe? Au moins explique-toi clairement. YE. J'ai fait quelque chose de mal? Désolé Jingshen. Avec mon état de santé actuel, je ne peux pas rester avec toi longtemps. Je me suis juste lassée de toi, tu crois vraiment que je t'aimais? Les photos de YE. Tu les as vues, je voulais juste me venger. De tes 3 années de froideur envers moi, je jouais juste avec toi. Mais maintenant, je trouve ça sans intérêt. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. YE. Dis-moi ce qui s'est vraiment passé. On peut régler ça ensemble. Qui ça? Fu Jingshen, moi. Je n'ai jamais t'aimé. YE, je te donne une dernière chance. Reprends ce que tu viens de dire. Je ferai comme si rien ne s'était passé. Fu Jingshen. Désolé. Je n'ai plus le temps. Jingyan m'a tout raconté. Je suis sûr que Mademoiselle Shi a ses raisons. Tiens, prends ça. Je l'ai trouvé dans l'atelier de Mademoiselle Shi. Ce n'est pas très correct de prendre les affaires des autres, mais je pense que tu devrais voir ça. Désolé, je ne suis là que pour vendre mes œuvres, et je ne peins pas de portrait. Oui, nous savons tous que Madame Shi ne peint pas de portrait. C'est vraiment un tableau de YE, mais elle a dit qu'elle ne peint jamais de portrait. Ces 3 années. Elle n'a cessé de me peindre. Finalement, j'étais dans son cœur. YE, tu oses dire que tu ne m'as jamais aimé. Tu es vraiment une menteuse. Non. Je dois retrouver YE. Je me souviens qu'il était toujours là, comment se fait-il que je ne le trouve plus? Est-ce qu'on me l'a volé? Mademoiselle Shi. Qui est-ce?
Frère Lee, vous me cherchez? Mademoiselle Shi, c'est bien vous. C'est 2 jours. Je vous ai attendu. M'attendre? Vous avez oublié votre portefeuille à l'atelier. Heureusement que je l'ai trouvé. Il n'y avait aucun document à l'intérieur. Mais je vous ai reconnu au premier coup d'œil. Ce n'est pas le portefeuille de Fu Jingchen? J'ai vu une photo à l'intérieur, un peu floue. Mais j'ai des yeux perçants. Je vous ai reconnu tout de suite. Mademoiselle Shi, c'est bien votre photo, n'est-ce pas? C'est la mienne. Merci, frère Lee. C'était il y a 3 ans, à l'hôpital. À ce moment-là, je venais de recevoir une mission du système. Mais Fu Jingchen, comment a-t-il eu cette photo? Serait-ce que cette personne est Fu Jingchen? Merci, système, mais maintenant, j'ai vraiment quelque chose de plus important à faire. Vraiment. Serait-ce lui? C'est lui. C'est vraiment lui, je ne me trompe pas. Chaque costume qu'il porte a une étiquette unique, c'est bien lui. C'est lui. La personne d'il y a 3 ans, c'était lui. J'avais oublié. Je ne savais rien. Je dois le retrouver. Je dois le retrouver. Ne bouge pas, je viens à toi. Toi, Moi. Shi YE, la grande artiste. Tu as peint mon portrait en secret, ne devrais-tu pas m'expliquer en tant que concerné? comment ce tableau est-il entre ses mains? Je l'ai peint juste comme ça. Mais comment j'ai entendu dire que le grand peintre Shi ne peint jamais de portrait? Alors pourquoi tu m'as pris en photo en secret et gardé ma photo dans ton portefeuille? Pendant 3 ans sans rien dire? Je ne t'ai même pas encore demandé. Des explications. Je t'aime, et je ne l'ai jamais caché. Comme tu peux le voir, je te convoite depuis longtemps. Bien plus longtemps que tu ne me connais. Mais Shi YE, tu m'aimes. Pourquoi n'oses-tu pas l'admettre? Dès la première fois que je t'ai rencontré, j'ai été profondément attiré par toi. Mais à ce moment-là, je ne savais pas que cela s'appelait un coup de foudre. Quand j'en ai pris conscience, tu étais déjà parti. Je ne veux pas te perdre une seconde fois. Tu dis que tu ne m'as jamais aimé, mais toutes ces feuilles de dessin sont la preuve de ton amour, Shi YE. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Qu'est-ce que nous ne pourrions pas affronter ensemble? Shi YE, pourquoi tu tousses du sang? Je t'emmène à l'hôpital. Fu Jingchen. Je n'ai plus beaucoup de temps. Non, ce n'est pas possible. Je ne crois pas que tu me mentes encore. Écoute-moi. Au début, quand je me suis approchée de toi, j'avais effectivement d'autres intentions. Mais la première fois que je t'ai vu, j'ai vraiment eu un coup de foudre. Ne dis plus rien, je t'emmène à l'hôpital. Je peux trouver les meilleurs médecins, il y a forcément une solution. Je voulais juste te dire que ce coup de foudre, je ne t'ai vraiment pas menti. Désolé, Fu Jingchen. Je voulais partir discrètement, mais je ne pensais pas te faire encore de la peine. Je t'aime vraiment. Vraiment. Beaucoup.
Tu ne peux pas entrer, mais sois tranquille. Je ferai tout mon possible pour la sauver. Qu'est-ce que j'ai fait ces 3 dernières années? Où est Chi-YE? Je veux la voir. L'opération s'est exceptionnellement bien passée. Félicitations, hôte, à la dernière seconde, le taux d'affection a atteint 100%. Félicitations, vous avez réussi la conquête. Merci, système. Tu devrais remercier quelqu'un d'autre. Bon, mission accomplie. Je dois y aller aussi. La suite de l'histoire, c'est à vous de la vivre. Shi-YE, au revoir. Tu es réveillé. Comment ça va? Tu as soif? Tu as faim? Tu veux boire quelque chose? Tu me poses trop de questions d'un coup, comment veux-tu que je réponde? Désolé, je suis juste trop heureux, a dit Guyanzi. Ton opération s'est bien passée, tu allais te réveiller bientôt. J'avais juste peur que tu ne te réveilles plus jamais. Mais je suis réveillée, non? Sois tranquille. Tout va bien. Donc, un système de conquête t'a contacté. En disant que si tu me conquérais, tu guérirais. YE. Tu es encore malade? Ou c'est l'effet de l'anesthésie qui n'est pas passé? Bien sûr que c'est vrai. D'accord, c'est vrai. Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est de ne pas t'avoir perdu. Tu devrais remercier quelqu'un d'autre. Fu Jingchen. La première fois que tu m'as vu. À quoi pensais-tu? Embrasse-moi, et je te le dirai. Tu le dis ou pas? Pas grave si tu ne veux pas. D'accord, je te dis. La première fois que je t'ai vue, assise là, fragile et forte à la fois. Je me suis dit. J'espérais que le ciel protège cette fille. Quel est un bel avenir. Un avenir où je serais là, ce serait encore mieux. C'est donc grâce à tes prières que j'ai eu une seconde chance. Fu Jingchen, je t'aime. Shi-YE. Je t'aime aussi.